Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 17 au 23 novembre 2025. Alors cette semaine, avec les énergies principales qui sont la mort et la reine de bâton, on voit que donc la mort c'est la carte de la transformation, la reine de bâton c'est une énergie de feu, voilà, de fougue retrouvée, etc. On voit ici qu'il est question d'une renaissance sentimentale. On retrouve de la motivation, de la confiance et peut-être même aussi l'envie de rallumer une flamme dans une relation qui semblait éteinte. On continue avec les autres énergies de ce tirage, le 4 d'épée qui est clarifié par le 4 d'épée inversé. Alors le 4 d'épée nous parle d'un besoin de repos, de silence, de recul. Et le 4 d'épée inversé, eh bien, il nous parle de la sortie de cette phase, du retour de l'action, du mouvement. Donc ici, on voit que vous étiez dans une période de réflexion et que petit à petit, vous vous remettez en mouvement. Avec l'as d'épée qui est clarifié par le 7 de coupe inversé, ici, on voit qu'il y a une forme de vérité, de justesse. Parce que l'as d'épée, c'est vraiment ça, c'est retrouver une forme de clarté. Et le 7 de coupe inversé, lui, il parle aussi de la fin, de la confusion, de choisir enfin une voie. Donc ici, on voit qu'on met les choses au clair, on comprend vraiment quelles sont nos émotions, quelles sont aussi peut-être les émotions, les sentiments de la personne en face de nous, et on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Avec le fou, qui est clarifié par l'impératrice inversée, ici, le fou, il nous parle d'un nouveau départ, d'une forme de liberté aussi, de quelque chose qui est assez frais, d'un nouveau, d'un vent de fraîcheur, voilà, soit dans une relation déjà établie, un regain d'énergie, de sentiments, de piment, soit il y a une relation qui peu à peu prend forme. Et avec l'impératrice inversée, on voit qu'il y a quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle, à faire confiance au processus. Donc ici, pour moi, le duo de cartes, il indique qu'un nouveau départ est possible, mais seulement si on laisse tomber son besoin de tout maîtriser. Avec le roi de Pentacle qui est clarifié par l'ermite, ici, le roi de Pentacle, ça représente une personne stable, mature, fidèle. Et l'ermite, une période de réflexion, une forme aussi peut-être de prudence et de distance émotionnelle. Donc on sent que vous avez en face de vous un partenaire sérieux, mais quelqu'un qui a besoin de temps pour s'ouvrir ou qui avance vraiment avec prudence. Comme il s'agit d'un roi de Pentacle, on peut parler d'un taureau, d'un vierge ou d'un capricorne, ou d'une si c'est une femme. On voit aussi qu'on retrouve les énergies de la mort, qui est l'énergie du scorpion. Il y a pas mal de cartes qui se répètent aussi. La reine de bâton droite et la reine de bâton inversée ici. Le 4 d'épée droit et inversé. Donc on sent vraiment l'ermite deux fois aussi. L'ermite, ça peut aussi représenter un taureau vierge capricorne. Donc voilà, ici vous avez en face de vous quelqu'un de stable, de sérieux, mais qui prend le temps de s'ouvrir, qui avance avec prudence. Avec la reine de bâton inversée, justement, ici, on nous parle du fait que quelqu'un contient la passion, contient cette énergie, ce regain, et a aussi peut-être un manque de confiance en lui ou en elle, ou une peur de se dévoiler. Avec le roi de coupe, là on voit une autre personne avec des émotions sincères, mais qui les contrôle parce qu'il a une sensibilité ou elle a une sensibilité très profonde et ça peut parfois la dépasser ou le dépasser. Avec l'ermite qui est clarifié par le 2 de bâton inversé, ici l'ermite, donc comme je l'ai déjà dit, c'est une phase d'introspection, de retrait pour mieux savoir vers quoi avancer. Et le 2 de bâton inversé, lui, il indique une sorte de blocage par rapport à l'avenir et une projection dans l'avenir. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui n'ose pas encore vraiment poser des actes concrètement. Donc voilà, ici dans ce tirage, pour moi, on sent vraiment une phase de transition, une relation qui renaît lentement, mais un équilibre aussi qui reste assez fragile. Il y a deux partenaires et on voit que l'un des deux est probablement le roi de Pentacle et le roi de Coupe et quelqu'un qui avance avec prudence, tandis qu'en face on a une reine de bâton qui est tout feu tout flamme et qui retrouve petit à petit confiance et énergie. Donc on sent qu'il y a une forme de communication aussi qui revient, mais qu'il faut vraiment laisser le temps faire son œuvre dans cette relation. Alors, je vais clore ce tirage avec un nouvel oracle que j'ai acheté récemment et qui s'appelle les baguettes divinatoires, le message des éléments. Donc, l'idée ici, c'est que c'est des petits messages conseils, des petits mantras qui sortent sous forme de baguettes et pas de cartes.
Voilà, donc je vais en tirer 3 pour vous, pour cette semaine, et on va voir ensemble ce que disent les messages. Donc j'ouvre la petite boîte. Alors, au hasard, 1, 2 et 3. Que le disent ces messages? Le premier. Tout tourbillonne et le sol semble manquer sous tes pas. Tu es au bord de l'œil, là où la tension est à son comble. Ne lutte pas contre la foudre qui éclate en toi, elle vient éclairer ce qui restait dans l'ombre. Ce n'est pas la violence du vent qui compte, mais ce que tu choisis d'en faire. Et c'est la carte cyclone. Donc ici, pour moi, c'est vraiment l'idée de ce regain, de cette flamme qui renaît en vous. Il ne faut pas lutter contre ça, parce que ça vient peut-être aussi éclairer certaines choses qui manquent chez la personne en face de vous. Peut-être qu'elle est un peu trop justement dans cette forme de retenue. Et donc voilà, il faut vraiment que vous arriviez à vous servir de cette passion sans qu'elle ne vous dévore évidemment, mais que ça peut être quelque chose qui peut vous aider à comprendre peut-être mieux la personne en face de vous et à faire évoluer les choses de manière positive. Deuxième carte, petite baguette avec le mot tronc et qui dit « Reviens à ton axe, à cette colonne intérieure qui ne demande aucune validation. Le tronc ne s'agite pas, il soutient, il relie, il porte. Tant que tu tiens debout à l'intérieur, les vents ne t'abattront pas. Nourris ce centre car c'est là que ta vraie force se tient. » Ça pour moi c'est important de manière générale. Il faut toujours essayer de se recentrer sur soi quand on se sent dépassé par les événements, quand on se sent impuissante ou impuissant. Il faut vraiment essayer de revenir à soi. C'est là effectivement qu'on retrouve toute notre puissance et toute notre clarté d'esprit et qu'on peut vraiment prendre des mesures, on va dire, saines par rapport à notre vie et notre vie relationnelle en particulier. Et puis, dernier petit bâton qui nous dit brise et qui nous dit donc tu n'as pas besoin de tout bousculer pour transformer. La brise ne fait pas de bruit, mais elle change imperceptiblement la direction. Avance avec douceur, ajuste ton cap sans violence. Parfois, le mouvement le plus subtil est aussi le plus juste. Et pour moi, ici, ça résonne de nouveau avec cette idée qu'il y a quelqu'un qui essaie de tempérer cette fougue qu'il ou elle a en elle. Je pense que c'est vous, mais ça peut être la personne en face de vous, parce que comme vous le savez, les énergies sont interchangeables dans le tarot. Mais ici, on voit vraiment aussi que ça résonne pour moi avec la fin de ma conclusion qui disait qu'il faut laisser le temps au temps. Et c'est vraiment ça ici, c'est avancer lentement, avancer avec douceur, rester ouvert, rester ouverte, ne précipitez pas les choses, laissez faire le temps et ce n'est pas parce que, comment dire, il y a ce feu qui brûle en vous et le fait de montrer ce feu qui brûle en vous que vous allez faire avancer les choses spécialement plus vite. Donc restez dans la retenue, sans trop évidemment vous retenir non plus, mais voilà, c'est ça le conseil cette semaine, c'est de rester le cœur ouvert, mais de bien faire attention quand même aux dynamiques qui se mettent en place et de ne pas trop donner si vous recevez peu en échange. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et puis à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour recevoir mes prochaines guidances.